Les amis, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour la réaction live du chapitre 1138 de One Piece. Avec du coup cette mini-aventure qui n'en finit plus. Avec le pèlerinage de Yamato, les amis, la fille du démon. 24e épisode, ça fait 24 épisodes, on n'en peut plus, Je n'en peux plus les amis, j'en ai marre. Audace, ça suffit. Non, on commence à voir des trucs, peut-être que ça va finalement... déboucher sur quelque chose, je sais pas. En tout cas, titre du chapitre, le aller. Aucune idée. Et on est du coup 24e heure, c'était la planque de Wouzou. Donc on retrouve Wouzou qui est avec ok. Bon pour oui, pourquoi pas. Bon. Qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette mini aventure, mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. On s'était laissé lors du chapitre 1136 des amis avec Loki et on retrouve Loki qui a l'air de commencer à salement-douiller. Loki résiste au chevalier divin, mais tu lui ressembles beaucoup trop. T'as forcément un lien avec lui, le roux. Tu devrais te taire. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Waouh, ils ont l'air de l'avoir bien décalqué quand même. Sûrement, mais un grand pirate et un dragon céleste sont totalement opposés. Et pourtant, vous avez le même visage. Comme c'est étrange, vous ne trouvez pas? Ce pirate est mon frère jumeau. Nous avons été séparés il y a bien longtemps. D'ailleurs, il est revenu une fois sur la Terre Sainte, mais je crois qu'il préfère ce monde inférieur et répugnant. Il est revenu? Ah, votre lien me met encore plus en rogne. C'est drôle de voir que les deux frères en ont après moi. Mais n'oubliez pas, bande d'enfoirés, que quand je serai libre, vous savez ce qui va se passer, pas vrai? Le destin de mes potes repose sur moi maintenant. Putain, tous les animaux avec lesquels ils s'entendaient ils se sont fait sécher les gars, tous. Et du coup on a confirmation que du coup c'était bien Shanks qui était monté sur Marijo à rencontrer les doyens pour parler d'un certain pirate. Tu me menaces, capitaine? Un type comme lui, oui. Inutile de m'occuper de lui directement, pas vrai? Cerberus. What? Cerberus. C'est quoi ce bordel? C'est mon sabre. Attends, mais son épée a mangé un fil du démon 100%. Non? Ça vous fait pas penser à l'épée de Spandam, vous saviez, qui était un éléphant? Son épée aurait du coup... Oh, coucou. Son épée aurait mangé le fruit du cerbère. Ah, c'est dommage parce que si c'est le cas, ça pète un peu ma théorie que j'avais fait il y a très très longtemps les amis sur Barbe Noire en expliquant que je trouverais ça stylé que Barbe Noire est en fait le fruit du cerbère et que du coup, ayant le fruit du cerbère, ces deux autres têtes pourraient bouffer chacun un fruit. Waouh, c'est ignoble, c'est quoi ce truc? Frère, what the fuck? Ça a décuplé du coup ses lames qui sont enflammées. Mais what? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Son collier il se met à tourner. Les kanji signifient départ d'urgence. Capitaine, dissimulez votre présence, on bouge. Scramble? Comment ça, Scramble? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi? Reviens. Attends les gars, en fait,
Attendez, j'essaie de comprendre les dessins. En gros, les trois... L'épée de Shamrock s'est transformée en 3 têtes de Cerbère qui chacun ont une lame qui sort de la tête, ok? Et qui sont enflammées. Le collier des 3 chiens, des 3 têtes du Cerbère, se sont mis à tourner très très vite. Et en fait, Gunko lui a incité à se dissimuler parce quelque chose va arriver ou se passe. Et en fait, au même moment, les têtes du Cerbère, paf, sont toutes les 3 parties. Et il les a fait revenir. Il a fait revenir dans son épée. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et derrière, Gunko a fabriqué une sorte d'oiseau de papier, de bandage, je sais pas ce que c'est. Ou alors il a rappelé que le corps et il n'y a que les têtes qui sont parties. Attendez. Si tu survis, tu pourras venir me tuer à tout moment. Quand ce moment viendra, je serai ton adversaire. Eh! What? Ah non, donc il n'aurait pas rappelé les têtes, il aurait rappelé que le corps? Mais c'est une blague. Bon sang! Ça grince, si ce truc me poignarde, je suis foutu. Maudit dragon céleste. Que vous soyez tous maudits! Waouh. Donc en fait, l'épée, avec l'épée, ça invoque un Cerbère. Le Cerbère, il fait tourner ses colliers. Les têtes partent en l'air. Elles partent en l'air, elles prennent de l'inertie avec la hauteur, la vitesse et tout. Et elles reviennent de plein fouet le poignarder dans le ventre. Waouh. On ne pourra pas le maîtriser facilement. On va capturer les enfants des guerriers. D'ailleurs, appelle quelqu'un d'autre. Bien, qui dois-je appeler? Château d'Olst. Je suis sûr de moi, c'était le roux. Menteur, Shanks ne vous attaquerait pas sans raison. Pourtant, c'est la vérité. Le roux vient sur Elbaf de temps en temps. Mais Shanks, c'est un type bien, peut-être que c'est un sosie. Qu'est-ce qu'il fichait dans le château? Le roux est venu sur Elbaf, non? Si c'est le cas, sa présence dans le coin n'est pas étrange. Je vous dis que si vous dites la vérité, c'est impossible que ce soit lui. Shanks est quelqu'un de cool. Jamais il ne ferait une chose pareille. Tu lui fais vraiment confiance, hein? Évidemment! Si quelqu'un disait un truc du genre sur Melmer, ça t'énerverait aussi, non? C'est belle-mère. En tout cas, il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. C'était peut-être son frère? Shanks a peut-être un frère. Après tout, il ne m'a jamais parlé de sa famille. Je crois qu'il a été élevé sur un bateau de pirates. Scopergaman. Sa famille, c'est Roger et Riley. Et le reste, l'équipage de Roger, bien sûr. Sauf Bailey, je crois. Tap. Il est en train de se pointer. Non! Non! Je crois que Scopergaman, il arrive. Et si c'est pas Scopergaman, c'est qui, les amis? C'est génial, ce passage. Hein. Du côté de Frankie, arbre d'Adam. Alors? Tout ça, c'est l'arbre d'Adam? Rare mon cul. Ça ne doit pas coûter cher pour ici. Je vais peut-être lancer mon commerce, alors hihihi. Ne me tente pas, Ripley. Sauron m'a fait tout un speech en me disant « Cet arbre sacré, n'y touche pas, tu m'entends ?» Tu limites bien. De toute façon, même si on le vole aux géants, il faudra tout transporter. Et ça coûterait une fortune. C'est quoi ces machins? C'est une fresque? Oui, ce sont des dessins réalisés par les enfants des temps anciens, qui ont été gravés dans l'écorce de cet arbre. D'ailleurs aujourd'hui, à cause de leur valeur historique, ces dessins appartiennent au patrimoine culturel de notre île. Vraiment, c'est gribouillis. Tu sais, on pense que cette fresque a été réalisée il y a entre 900 et 800 ans. Donc, si notre estimation est correcte, ça veut dire qu'elle vient du siècle oublié. Quoi? Mais on doit montrer ça à Robin, tout de suite. Il faut que je lui en parle. Je lui en parlerai tout à l'heure. Mais c'est étrange que ça vienne d'Elbaf. Aucun d'entre eux n'a l'air d'être géant. Dans l'histoire d'Elbaf, nous avons déjà mené des guerres contre d'autres races. Mais pour autant que je sache, nous ne sommes jamais alliés avec elles. À mon avis, cette fresque n'est que le rêve d'un enfant. Oh.
les amis. Oh, les frissons. Vous le voyez venir, les amis? À mon avis, cette fresque n'est que le rêve d'un enfant. Une des entités qui a été Nika ou Joy Boy, ou Nika, je ne sais pas. Le chapeau géant de Marie-Joie était cet enfant. Et donc ce dessin qui représente, il y a 900 ou 800 ans, pendant le siècle oublié, des espèces étrangères aux géants, de manière amicale avec eux, si c'est ce qui est dessiné, ça veut dire que c'est Joy Boy. Ou en tout cas Nika, peut-être, je ne sais pas, mais c'est extraordinaire. École du Morse. Waouh, Kia. Un petit lance, nous sommes en classe. Kia. Bibliothèque du hibou. C'est donc ça le... Allez, titre du chapitre. Exactement, ce vieux livre est vraiment grand. Oh berg, il y a plein de poussière. La plupart des légendes d'Elbaf ont été créées en se basant sur ces textes, et leur interprétation ne met personne d'accord. C'est pour ça que chaque guerrier d'Elbaf croit en une version différente du dieu du soleil. Toutes ces versions ont une personnalité différente. Je peux les lire. Imaginez qu'en fait, chaque version soit vraie, et qu'il y ait... Non, je sais pas. Bien sûr, l'histoire est divisée en 3 mondes et le 3e serait le monde actuel. En d'autres termes, ça raconte ce qui est sur le point de se produire. La légende de Nika est racontée en secret dans le monde entier. Ce que toutes les versions de Nika ont en commun, c'est qu'il apparaît toujours en riant et en faisant ça. Don toto, don toto. Fi. Bon, je vais le lire. Le premier monde sur Terre, il y avait des flammes, les hommes. Il y a la lune, il y a la lune, il y a la lune. Il y a le soleil dans la main comme un Numbers. Il ressemble à un Numbers, mais c'est pas un... Des baleines. Waouh. Oh, il y a les arches. Il y a l'arche Maxime et là il y a l'arche de Noé. Il y a les bateaux vikings. Il y a les sirènes. Attendez. Waouh. Premier monde. Sur Terre, il y avait des flammes. Les hommes, consumés par leur avidité, touchèrent le soleil interdit. Les esclaves se mirent à prier, et le dieu du soleil répondit à leur appel. Mais le dieu de la terre, rempli de colère, se dressa. Avec le serpent des flammes infernales, ils unifèrent leurs forces. Le monde tout entier fut englouti dans la mort et l'obscurité. Jamais plus le chemin ne se croisèrent. Oh, je suis trop heureux, les amis. Confirmation de ce que je vous disais. Confirmation de ce que je vous disais. Je vous l'avais dit, les amis. Pour tous ceux qui suivent mes critiques, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais qui se souviennent de mes critiques. Combien de fois je vous ai parlé de la possibilité, du fait que je ne voulais pas vous faire des théories farfelues qui partaient à tout va, mais que si on prenait les mots, si on prenait les scènes, si on prenait ce qui nous parvenait, ce qu'on connaissait, ce qu'on a vécu, les Chandia priaient des vrais dieux. Nika n'est pas le seul dieu qu'on peut retrouver sur cette planète. Donc Luffy peut croiser des adversaires possédant un autre fruit étant un Zoan divin. Deuxième monde. Dans le néant, un souffle prit vie. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Le soleil ne répandait pas que la guerre et ses flammes. Le peuple de la demi-lune fit un rêve. Le peuple de la lune eut aussi sa vision. Le peuple de la demi-lune, le peuple de la lune. Le peuple de la... Oh oui, attends. Oh, il y a Nika, j'avais pas vu. Je viens de voir Nika. Attendez. Et qui était déjà élastique, on le voit, oui, donc c'est ok, on voit Nika. Il se bat avec le robot, on l'a vu ce robot. Il se bat, avec quoi il se bat? Avec les hommes poissons, j'ai l'impression. Il se bat avec des hommes ailés. On pourrait penser aux Chandiens. Ou au Skypéen. Est-ce que on voit une représentation de la race de King, des Lunariens? Est-ce qu'ils sont quelque part?
C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Quelle fresque magnifique. Le peuple de la demi-lune fit un rêve. Le peuple de la lune eut aussi sa vision. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Il y a un immense arbre. Est-ce que ça serait Redline? Il y a une sorte de... Waouh! Le dieu de la mer rempli de rage se dressa. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Et alors, est-ce que le premier monde, le deuxième monde, ça serait Nika? Donc Nika dans le premier monde, Joy Boy dans le deuxième? Troisième monde. Dans le chaos, il y avait le vide. Les traces défavorables se souviennent du jour promis. La voix de la lune fragmentée résonne. Le dieu du soleil danse et sourit, tout en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera. Ils se croiseront sûrement à nouveau. Donc, le dieu du soleil reviendra. Le soleil reviendra, c'est Luffy. Il est donc... Sur Terre, il y avait des flammes. Le dieu du soleil répondit à un appel. Donc, nous sommes, selon ces textes, censés croiser de nouveau le dieu de la Terre. Et ça prend des flammes infernales, les unifères, leur force entier fut englouti. Et le dieu de la mer et le dieu de la forêt. Il y aurait donc 4 entités divines. Le dieu du soleil, le dieu de la mer, le dieu de la forêt et le dieu de la terre. Et les dieux, oui c'est ça, forêt, terre, mer, soleil. C'est incroyable, cette double page est incroyable les amis. Elle est incroyable. Waouh. Waouh. Alors attendez, j'essaye d'identifier. Donc on voit les hommes. Les hommes, il y a des flammes. Et ils ont l'air dans une sorte d'élévateur de faire des usines dans le premier monde. Parce que la Terre était uniquement faite de flammes. Mais les hommes avides, ils consumés par leur avidité, ils touchèrent le soleil interdit. Donc, ils ont touché une ressource qui n'était pas... Les hommes ont fait de la merde. Ils ont fait quelque chose qui était pas naturel, on va dire. Les esclaves, donc il y avait des esclaves, se mirent à prier. Donc, il n'y avait pas de divinité. Donc, dans le premier monde, l'humanité la Terre était un monde ravagé par les flammes. Et dans cette humanité, il y avait quand même un système d'esclavage. Et dans ce système d'esclavage et dans cette avidité humaine, l'humanité a touché quelque chose qu'il ne fallait pas. Moi, je pense que c'est l'énergie dont parlait Vegapunk. Retenez ça. Les esclaves, comme de tout temps, ont appelé à l'aide par la prière. Et là, Nika, le dieu du soleil, a répondu à leur appel. Seulement, le dieu de la terre n'a pas apprécié que Nika s'investisse dans les affaires humaines. Il s'est donc dressé contre lui. Donc dans le premier monde, avec le serpent des flammes infernales, les unifères leur force. Le monde tout entier fut englouti dans la mort et l'obscurité. Jamais plus le chemin de se croisèrent. Parce qu'on a le serpent qui est là. Et donc le dieu de la terre, ça serait ce... Mais les amis... Dites-moi si je suis fou dans les commentaires, mais c'est Im. C'est Im. Im est le dieu de la terre, les amis. Im est le dieu de la terre. Regardez l'ombre. Regardez, le serpent des flammes infernales, ils unifèrent leur force. Il y a le serpent infernal qui crache du feu. Et vous avez cette sorte d'ombre de serpent. Mais ça vous fait pas penser, souvenez-vous. L'ombre de Im, au-dessus du Gorosei, quand il est couvré comme ça. C'est Im-sama. Im-sama est le dieu de la terre. Im-sama est le dieu de la terre, les amis. Écoutez, en tant que fan qui vous réagit au chapitre et qui vous fait des critiques, etc., et qui vous donne son point de vue et son avis, qui essaye jamais d'extrapoler ou quoi, mon avis, en lisant ça, et je réalise, c'est que ce texte sacré et cette fresque sacrée et antique nous dit qu'Im-sama est le dieu de la terre. Ensuite, dans le deuxième monde,
Dans le néant, un souffle prit vie. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Donc le dieu envoya ses démons. Donc le dieu de la forêt a envoyé des démons. Donc le dieu de la forêt, est-ce que ça serait le grand arbre? Il envoya ses démons. Regardez, on voit les symboles qu'on avait sur le bouclier de Nika, quand on regarde sur la fresque, on voit sur le symbole des Néfertari, sur le symbole de l'église de Kuma, vous savez, le soleil avec plein de petites lunes autour, si on peut dire ça. Le peuple de la demi-lune fit un rêve, le peuple de la lune a eu aussi sa vision. Les hommes tuèrent le soleil. Donc là, dans le deuxième monde... Ok. Dans le deuxième monde, les amis, ce qui s'est passé, c'est que... Après toute la guerre et tout, une partie des hommes se sont rebellés contre... Une partie des hommes et certains peuples ont fait des rêves, ont eu des visions, mais surtout des hommes, les hommes... tuèrent Nika. Ils ont tué Nika et ils se sont élevés au niveau des dieux. Donc les premiers dragons célestes, ce sont les peuples qui ont trahi Nika. On a cette confirmation, c'est écrit noir sur blanc. Et à ce moment-là, lorsque le dieu du soleil, qui avait pris part pour l'humanité, qui avait voulu aider les humains qui avaient été pris en esclavage et qu'il a été tué, son ami le dieu de la mer s'est dressé. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Donc le dieu de la mer, contrairement au dieu de la terre, le dieu de la mer est un ami de Nika. Donc le dieu de la terre, c'est plutôt quelqu'un de bon. Par contre, le dieu de la forêt envoyait ses démons, le soleil ne répondait que la guerre et ses flammes. Donc on peut estimer que le dieu de la forêt a essayé, peut-être pas forcément de faire la guerre à Nika, mais plutôt de lui dire d'arrêter d'essayer de stabiliser le monde, parce que le soleil, en faisant la guerre, n'a répondu que flamme et néant en fait. Et donc dans le troisième monde, dans le chaos, il y avait le vide. Les phrases défavorables se souviennent du jour promis. La voix de la fragment de la lune fragmentée résonne. De la lune fragmentée. Donc le soleil, il y a un lien avec la lune aussi. Le dieu du soleil danse et sourit. Tout en guidant le monde vers sa fin. Non, tout en guidant le monde vers sa fin. Donc le soleil qui était perdu, le soleil revient, c'est le fit, une autre nouvelle se lèvera, tout Wano Kuni, tout cela, tout ce qu'on connaissait, toutes ces cultures. Et il croisera donc le dieu du soleil, croisera de nouveau son ami le dieu de la mer, son ennemi le dieu de la terre, et le dieu de la forêt qui devra prendre parti pour peut-être les arrêter, je ne sais pas. Oh, c'est exceptionnel les amis, c'est exceptionnel. Les amis, je vais vous laisser là. J'ai pris beaucoup de temps pour analyser cette dernière page, mais elle est exceptionnelle. C'est exceptionnel, les amis. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Je suis presque ému parce que... C'est la fin. On y est, les amis. Et ça fait... 17 ans, peut-être 17 ou 18 ans, que je vis cette œuvre, que je livre cette œuvre. C'est l'œuvre... de ma vie, j'aime cette œuvre et cette fresque, elle a un symbole, elle a un symbolisme. C'est exceptionnel les amis. Et là je le sens. Parce que Oda l'avait dit, je vais faire la fin dans 5 ans et on se disait tous, oui bon c'est Oda, il nous dit 5 ans, ça sera dans 15. Mais non, Egghead, maintenant, elle baffe, tout avance, et tout avance si vite, et tout avance si bien. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on a pris sur nous, pour que d'un coup, avec quelques arcs, tout nous vient à nous, tout se dévoile, et on se dit pas ça va trop vite. On se dit waouh, waouh. Les amis, s'il vous plaît, explosez les pouces bleus pour chapitre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous avez pensé de mes idées, de ma manière de lire cette dernière page et de vous l'analyser. Mais quelle joie de vivre ça avec vous, quelle joie de partager cette passion commune avec vous de One Piece et de... L'histoire se dévoile à nous et c'est extraordinaire et... Bravo à cet auteur, à Oda, qui est un maître, parce qu'au bout de 20 ans, arriver à nous construire des trucs comme ça, et tout se lie, tout se tient, il n'y a pas une erreur de construction, tu te dis... Bravo Oda, et merci, c'est extraordinaire. Les amis, je vous laisse sur ça. Ce chapitre me donne
un bonheur et un sourire qui me fait mal aux lèvres. Je vous fais de gros bisous. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner en cliquant ici pour me soutenir. Dans la description, les liens du Discord et de la chaîne Twitch si vous voulez venir en live ou venir sur le Discord. Je vous mets une vidéo juste là. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et on se retrouve très vite pour le prochain chapitre. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous. Ciao ciao.